Nous asseyons dans sa présence. Amen. Que Dieu nous bénisse ce matin. Alléluia. Amen. Qu'il remplisse nos cœurs de patience. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alléluia. Je bénis tout Dieu pour les nouvelles personnes aujourd'hui. Et je crois que par la grâce de Dieu, ce moment, ça ne sera pas un moment simple. Alléluia. Et je crois aussi que par sa grâce, tous ceux qui sont venus en ce lieu ressortiront avec quelque chose d'extraordinaire. Je le crois fermement dans mon cœur au nom de Jésus. Nous allons continuer, c'est notre dernier dimanche, parce que je ne vais pas enseigner tout le livre. Je vais quand même donner le dernier élément. Le livre, c'est « Veux-tu te marier ?» du célibat au mariage. Donc ça donne tous les fondements de comment se marier sur les bases de Dieu, surtout quelles sont les règles et les principes qui te permettront d'arriver dans un mariage, et surtout un mariage stable. Surtout un mariage stable, parce que nous avons tellement de mariages en catastrophe aujourd'hui, et parce que les fondements sont ratés. Et ça, c'est pour un fondement. Il y a une partie même qui parle de qu'est-ce qui t'attend dans le mariage. Alléluia. Une vie de couple n'a rien à voir avec une vie de mariage. Parce que quand il y a alliance, les choses sont différentes. Alléluia. Ce n'est plus les mêmes oppressions et les mêmes attaques. Alléluia. Donc je t'encourage pour reproduire d'autres livres pour d'autres personnes à l'acheter. Alléluia. J'ai parlé les 2 dimanches passés, on sort tout dans l'esprit tondant. On va boucler ça aujourd'hui. J'ai parlé de comment vivre son célibat selon Dieu. Un célibat qui glorifie Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais parler des 16 choses qui t'empêchent de te marier, ou les 16 choses qui vous empêchent de vous marier. Alléluia. Amen. C'est bien d'en parler en culte de dimanche parce que c'est là qu'on a tout le monde et c'est là qu'on peut transmettre des fondements et des bases qu'il faut. Alléluia. J'aimerais que tu pries, même si tu es déjà marié. Je pense que les fondements peuvent être toujours rattrapés. Amen. Alléluia. Prions pour cela, prions pour la parole. Pour toi qui es célibataire, évidemment, tu dois prier pour que Dieu te parle. Papa, bénis vraiment cette parole et qu'elle fasse du bien à tes enfants, qu'elle soit transmise pour que tes enfants se connectent à ta grâce et que cette bénédiction soit pour eux et que ce soit une bénédiction suivie d'aucun chagrin, celle qui enrichit selon ta parole. Bénis vraiment cette parole et qu'elle soit libérée avec beaucoup d'humilité, beaucoup de simplicité et surtout beaucoup d'amour, Seigneur. Mon but, c'est que tes enfants reçoivent ce qui est vrai, ce qui est juste, enrobé de ton puissant amour au nom de Jésus. Amen. 16 choses qui nous empêchent de nous marier. Alléluia. Donc nous devons comprendre que selon vraiment les convictions que le Seigneur nous a données, mon épouse et moi, parce que c'est nous qui avons écrit ce livre ensemble, selon les convictions que le Seigneur m'a données, j'ai compris que le mariage est quelque chose que Dieu a promis à tous. C'est une bénédiction que Dieu a promis à tous, à condition que nous soyons équipés de la vocation du don de célibat, comme l'apôtre Paul qui le disait dans le livre de 1 Corinthiens, à ceux qui ne sont pas mariés ou veuves, je leur dis qu'il est bon de rester comme moi, c'est-à-dire seul. Mais s'il manque de continence, c'est-à-dire que si tu sais que toi, tu n'es pas appelé à rester seul, qui se marie car il vaut mieux se marier que de brûler. Alléluia. Je dis clairement que Dieu veut qu'on se marie et je crois que c'est une chose qu'il veut vraiment. Voilà. Et je crois que le désir dans le cœur de toute personne, c'est vrai que certains, à cause des déformations de la vie, ne veulent plus se marier. Mais je crois que dans leur cœur, secrètement, ils auraient bien voulu se marier. Si nous n'arrivons pas à nous marier ou si nous restons dans un mariage compliqué aussi, parce qu'il peut arriver que le mariage soit compliqué à cause des fondements qui sont mal faits, c'est parce qu'il y a des choses qui combattent notre mariage. Ces choses qui nous empêchent de nous marier et qui continuent à combattre notre mariage lorsqu'on ne les a pas dominés. Alléluia. Et nous allons parler de ces choses-là aujourd'hui. J'en ai 16, donc je vais parler un peu rapidement. Alléluia. Afin qu'on puisse être enseigné. Même les jeunes qui sont là 15, 14 ans, c'est des choses à comprendre aujourd'hui. Et je pense qu'il n'est jamais trop tôt pour apprendre les fondements d'une vie de couple. Alléluia. En Afrique de l'Ouest, très petit, déjà, on forme la petite fille à se préparer au mariage, le petit homme à devenir un papa ou un père ou un chef de famille. Alléluia. Et c'est comme ça, la formation ne commence pas quand on veut se marier. Elle commence déjà au bas âge. Alléluia. Le premier obstacle que j'ai mis qui empêche les gens de se marier, c'est parce qu'ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts pour se marier. C'est même l'un des obstacles majeurs. L'un des obstacles majeurs. Alléluia. Et beaucoup ne se marient pas parce qu'ils ne sont pas prêts. Dieu n'enverra jamais, surtout la bénédiction de Dieu, il n'enverra jamais à quelqu'un
quand elle n'est pas préparée. Parce que une bénédiction qui t'atteint pendant que tu n'es pas prêt deviendra malédiction. C'est la même chose quand tu donnes une clé de voiture à un enfant de 14 ans. Tu dis, bon, il n'est pas prêt, mais bon, je lui fais ce cadeau, voilà sa voiture. Voilà, tu sais déjà que tu vas ouvrir les portes de la débauche dans sa vie parce que voiture à la débauche et puis tu risques sa vie. Il y a un temps pour chaque chose et les bénédictions aussi sont préparées par Dieu dans nos vies pour chaque chose. J'ai parlé du temps Kairos. Le temps, comment on appelle ça? Chronos, c'est le temps normal, 21h, 22h, 23h. Mais le temps Kairos, c'est le temps de toutes choses de Dieu dans ta vie. Alléluia. Et quand le temps de Dieu arrive de te marier, que tu n'es pas prêt, il ne peut pas te donner. Alléluia. Si nous faisons l'école pour des postes, pour des positions, si on fait des concours, tout cela c'est pour nous tester, pour voir si nous sommes prêts à occuper les postes. On ne recrute pas les gens sur la base de on va le recruter. Il a une belle tête. Non, on va faire un test pour savoir s'il est capable de pouvoir gérer vraiment ce poste-là. L'une des plus grandes causes de divorce aujourd'hui, c'est parce que les personnes ne sont pas prêtes. Celles qui se marient ne sont pas prêtes du tout. La préparation au mariage permet à la femme et à l'homme d'accumuler des connaissances, des forces et des capacités qui vont le préparer au mariage. La Bible dit que celui qui construit se prépare d'abord. Alléluia. Celui qui veut se marier aussi se prépare d'abord. Aujourd'hui, nous avons maximisé la préparation du mariage sur la cérémonie. J'aimerais dire à quelqu'un que la cérémonie n'est pas le mariage. Amen. La cérémonie n'est pas le mariage. Après la cérémonie, il y a maintenant le mariage. Alléluia. Et il faut se préparer pour ça. Si tu n'es pas prêt pour quelque chose, Dieu ne t'enverra jamais. Alléluia. On va me dire comment se préparer. L'un des moyens déjà de se préparer, c'est de connaître la parole. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc, vous devez connaître tous les principes liés au mariage. C'est ce que je dis toujours. Ce n'est pas les mariages des chrétiens qui sont bénis. C'est les mariages de ceux qui ont reçu la vérité qui sont bénis. Et quelqu'un qui n'est pas chrétien peut avoir compris les principes du mariage. Dieu a établi plusieurs principes dans ce monde qui soutiennent chaque chose. Alléluia. Si vous partez dans le football, vous n'allez pas jouer n'importe comment. Il y a des principes dans le football qui vous permettent d'être meilleur. Alléluia. Et c'est comme cela partout. Quand tu n'es pas prêt pour quelque chose, Dieu ne t'enverra pas. Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas prêt? Je ne vais pas donner trop de détails dessus parce que ce n'est pas mon objectif. Il y a l'immaturité émotionnelle, il y a l'immaturité physique. Pour l'homme, il y a un homme irresponsable, il y a une femme qui a un caractère encore qui n'est pas encore vraiment façonné. Et toutes ces choses-là peuvent ne pas nous préparer. Deuxième obstacle, vous n'avez pas appris à vider vos verres. Vous n'avez pas appris à vider vos verres. Vous savez, avant le mariage, Dieu va permettre, je dis Dieu, va permettre que vous ayez différents types d'histoires d'amour, de relations. Il y a des gens qui persévèrent dans des relations qui savent ne va pas les amener quelque part. Mais ils ne savent pas en réalité que ces relations leur perdent un temps précieux pour la bénédiction de Dieu. Avant que le plan de Dieu arrive à toi, Dieu permettra toujours que le plan du diable arrive à toi. Pour voir à qui tu te fies et à quoi tu te fies. Et d'autres ne comprennent pas en fait que il y a des relations, quand vous les jaugez, vous vous dites ça, je ne peux pas durer dedans. Quand c'est le cas, videz le verre le plus vite possible pour que le plan de Dieu s'active. Mais généralement, les gens prennent des carrés et ils veulent les mettre dans des ronds. Ils forcent des choses qui ne fonctionnent pas, qui ne sont pas là pour être combinées. Et c'est ça qui complique beaucoup de personnes. Parce qu'ils se basent sur les sentiments, ils se basent sur certains intérêts, ils se basent sur le fait qu'on nous connaît, ils se basent sur énormément de beaucoup de choses et ils forcent les choses. Et généralement, pendant que tu es en train de forcer, tu perds un temps précieux. Il y a des relations que tu aurais dû quitter depuis bien longtemps. Et si tu les avais quittées depuis, tu serais déjà marié et à une bonne personne extraordinaire. La volonté de Dieu vient toujours après une tentation. Jésus est rentré dans le nom au-dessus de tout nom. Il a accompli la mission de Dieu après qu'il a été sérieusement tenté dans le désert. Et qu'est-ce que le diable lui proposait? La gloire du monde. Il lui proposait beaucoup de choses. Mais Jésus les a refusées. Parce que quand il a regardé, il les a pesés, il a dit ça. La gloire du monde, c'est quoi par rapport au nom au-dessus de tout nom? Rien. Donc il y a des situations, des relations dans lesquelles tu ne dois pas perdurer. Te connaissant ce que tu veux vraiment, connaissant là où Dieu veut t'emmener, tu dois vider ces verres-là le plus vite possible. Afin que Dieu t'amène sa volonté. Les gens aiment prendre les contrefaçons. Parce que le diable, il fonctionne comment? Il fonctionne comment? Il prend la bouteille d'eau en za, il la remplit d'une eau de robinet.
et il vient vous la présenter. Vous savez qu'il y a des gens ici qui peuvent distinguer entre deux bouteilles, laquelle est minérale et l'autre qui n'est pas minérale. Il faut beaucoup de discernement pour savoir. Mais il y a des gens qui confondent l'eau de robinet à l'eau minérale. Ce n'est pas pareil. Ils se ressemblent de loin, ils se ressemblent de près. Mais déjà quand on regarde, on va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui fait la différence. Mais quand on va goûter encore, on va sentir que là, ce n'est pas de l'eau minérale. Mais tu goûtes, tu vois que ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Mais à cause de tes émotions et tes sentiments, à cause de tes plans et tes projets, tu t'accroches et tu forces. Si tu n'apprends pas à vider ton verre de toutes les fausses relations, les relations qui ne correspondent pas, je n'ai pas dit que les personnes sont mauvaises, mais les relations qui ne correspondent pas à comment toi tu vois ta vie, à comment tu te projettes, à ce que Dieu veut pour toi parce que tu le sais, à ce qui est en phase avec la volonté de Dieu, tu vas perdre du temps précieux. Si vous mettez avec les mauvaises personnes et vous durez un peu trop longtemps, vous pouvez rater les bonnes personnes ou la bonne personne. Pas les bonnes personnes, la bonne personne, parce qu'il y a une seule personne qui est pour toi. Toi, en tant qu'homme, il y a une seule côte. Dieu n'a pas retiré 2 côtes, il n'a pas retiré 3 côtes. Alléluia. Il n'a pas retiré 5, il n'en a retiré qu'une seule, avec laquelle il a forgé la femme qu'il a pour toi. Alléluia. Amen. Avec laquelle il a forgé la femme qu'il a pour toi. Obstacle 3. Vous n'êtes pas encore libre spirituellement. Un joug spirituel, un mariage spirituel. On l'a vu en long en large dans Itonda. Alléluia. Nous avons compris que les mariages spirituels existent. Après Itonda, il y a eu des rendez-vous, on va dire rocambolesques. C'est-à-dire des entretiens rocambolesques. J'ai écouté des choses, j'ai dit oui. C'est que ce que je disais, elle était vraiment vrai. Des gens qui expérimentent des choses vraiment bizarres. Et je parlais des signes des mariages spirituels. Et dans ce Gabon, les mariages spirituels sont monnaie courante. Les gens pensent que leur comportement, leur attitude sont d'eux-mêmes. Mais c'est les mariages spirituels. Quand un homme devient un homme à femme en désordre, il pense que c'est de lui-même. Ce n'est pas lui. C'est un esprit des eaux qui l'emmène dans ces situations-là. Quand une femme commence à avoir un caractère ingérable, jusqu'à des fois à friser un caractère d'autorité d'homme, c'est des fois le mariage spirituel. Et il y a beaucoup de choses, les rapports sexuels pendant la nuit, constamment, pendant des enfants, des accouchements pendant la nuit, et beaucoup de choses. On ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est dans les 3 jours qu'on a, la journée de Itonda, je l'ai expliqué en long en large. S'il plaît à Dieu, je vais sortir un livre le plus vite possible là-dessus, parce que je sens que c'est urgent et que c'est important. Vous devez comprendre que si quelqu'un est en Christ, il n'y a aucune condamnation sur lui. Mais vous devez comprendre aussi qu'un mariage spirituel subsiste lorsque nous demeurons dans les choses qui l'alimentent. Et l'une des choses, 2 choses qui alimentent les mariages spirituels et 2 choses qui empêchent ces mariages de ne pas se briser, il y a d'abord la colère. La colère. Quand vous êtes très colérique, je vous dis sans prophétie, il y a un esprit des eaux qui travaille dans votre vie. Parce que Dieu n'écrit personne colérique. Parce qu'on peut se mettre en colère de temps en temps, mais quand tu es tout le temps colérique, au point de fois qu'on s'énerve, on devient une autre personne. Et ceux que nous voient sentent qu'on est une autre personne. Nous-mêmes, on se sent poussé par quelque chose qui n'est plus nous. Là, faites attention. Et le deuxième élément qui prouve que nous sommes dans un mariage spirituel, alléluia, qui nous maintiennent, ce sont les rapports sexuels qui ne sont pas validés par Dieu. Les esprits des eaux aiment tout ce qui n'est pas validé par Dieu. 4. Votre cœur est trop blessé. Un élément qui empêche le mariage spirituel. Nous tous, on a vécu une vie et des relations pas faciles et d'autres ont été très blessantes et très compliquées. Il y a des gens qui ont tellement subi des coups de la vie qu'elles sont déformées de l'âme. Leur personnalité, leur caractère, leur vrai moi a changé. Et leur cœur a fini par se remplir d'amertume. Or, nous savons que la parole de Dieu dit quelque chose de clair. L'amertume éloigne la grâce de Dieu. L'amertume éloigne la bénédiction de Dieu. Les personnes trop amères, trop blessées détruisent elles-mêmes toutes les relations. Que ce soit des connexions pour les pousser vers le haut, que ce soit les connexions pour le mariage ou les relations pour le mariage, elles-mêmes les détruisent directement. Elles-mêmes les mettent en l'air, les font en l'air. Alléluia. La Bible nous dit en Hébreux 12, 15, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Hébreux 12, 15. À ce qu'aucune racine, on ne dit même pas l'amertume, aucune racine d'amertume poussant des rejetons
ne produise du trouble et que plusieurs en soient affectés. Que nul ne vous éloigne de la grâce de Dieu. Qu'on a vécu un viol, qu'on a vécu des abus, des trahisons profondes, des maltraitances, des rejets profonds, des échecs répétés, des manques d'amour, des divorces traumatisants, des séparations traumatisantes, des humiliations blessantes, des enfances compliquées, des parents difficiles. Qu'on passe par là, généralement, on devient amer. Et la mère détruit toutes les relations de sa vie, y compris les relations qui peuvent l'amener au mariage. 3 Jean 1,12. Bien-aimé, je souhaite que vous prospérez, que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Si ton âme est sombre, ta vie reste sombre. Des fois, la simple chose pour que la lumière vienne à ta vie et que la grâce du mariage se positionne, c'est de veiller sur ton cœur, c'est de veiller sur ton âme. Le caractère que tu as aujourd'hui, ce n'est pas le caractère que tu as en réalité. Ce n'est pas comme ça que tu es. Ne justifie pas ton mauvais caractère. Ne dis pas à chaque fois, je ne veux pas être hypocrite. Non. Tu n'es pas hypocrite lorsque tu laisses certaines choses passer. Mais si tu veux tout régler, si tu veux tout en découdre, tu vas être de mauvaise compagnie pour les gens. Et tu ne vas pas. Personne n'aime quelqu'un qui aime les problèmes. Et surtout pas les hommes. Alléluia. Personne. Obstacle 5. Le fait encore de demeurer dans le péché peut compromettre notre mariage. La parole de Dieu nous dit en Psaume 37, 4, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Très important. Je sais que certains sont dans des conditions qui ne glorifient pas Dieu. Je vous encourage de le régulariser au plus vite. Ce que le plan de Dieu pour chacun de nous, c'est que nous tombions amoureux de quelqu'un ou amoureuse de quelqu'un, que nous commençons à fréquenter cette personne tranquillement, jusqu'à ce que nous ayons la pleine conviction qu'elle est de Dieu. Et que nous allions dans le fiançailles et nous nous présentons aux parents, et qu'après nous puissions faire le mariage, et après tout cela, que nous puissions nous connaître. Voilà le vrai programme de Dieu. Mais aujourd'hui, il y a tellement de versions. Et que moi, je sais qu'en dehors du plan de Dieu, tout autre plan ne peut pas nous procurer un bonheur parfait. Mais je sais en même temps que notre Dieu est un Dieu de miséricorde. Que celui qui se repent, qui se ressaisit, redresse les choses, Dieu peut restaurer sa grâce. Alléluia. Je vous ai dit qu'on n'est pas là pour condamner, on est là pour encourager à la volonté de Dieu. Le 7, le manque de foi. Vous ne croyez plus à votre mariage. Oui, il y a des gens qui ne croient plus qu'ils vont se marier. Il y a des gens qui ne croient plus qu'ils peuvent se marier. Il y a des gens qui ne croient plus qu'on peut les regarder. Et malheureusement, ce sont les femmes en grosse majorité. Parce que ce n'est pas elles qui vont chercher l'homme, c'est l'homme qui vient vers elles. Et elles se disent qu'il ne viendra pas, ils ne viendront plus. Mais il arrive aussi que des hommes ne croient plus au mariage parce que se disent, ma situation financière, elle est compliquée. Quelle femme voudra de moi si je ne suis pas quelqu'un? Quelle femme voudra de moi si je n'ai pas réussi? Je vous assure, la femme que Dieu vous a réservée vous aimera telle que vous êtes. Elle n'aura pas besoin de plus. Alléluia. Et j'aimerais dire à une femme aussi, peu importe qui tu es, il y a un homme qui viendra te valoriser tel que tu es. Et il t'aimera tel que tu es. Alléluia. Alors ne te décourage pas. Tu es la côte de quelqu'un. On t'a retiré en quelqu'un qui te cherchera. Obéis seulement à Dieu et te trouvera. Obstacle 8. Vous n'êtes pas au service de Dieu pendant votre célibat. Oui. Quand tu es un célibataire, mets-toi au service de Dieu. Sers Dieu. Sois utile à Dieu. Si tu n'as pas de temps, si tu as les moyens, alors investis dans l'œuvre de Dieu. Investis auprès des pauvres, de ceux qui sont dans le besoin. Commence à prendre ta vie pour en faire une source de bénédiction pour les autres. Même si ce n'est pas dans l'église, fais-le. Ne prends pas ton salaire pour le dépenser entièrement. À la rentrée scolaire, pense à ceux qui n'ont pas pu payer les fournitures de leurs enfants. Crée à toi-même une forme de bourse d'études chaque année. Tu dis, moi je vais travailler sur une bourse d'études chaque année. Depuis le début de l'année, je mets de l'argent de côté. Et l'argent que Dieu va me permettre de récolter, je vais envoyer des gens à l'école. Alléluia. Il faut que pendant que tu es seul, ta vie soit utile aux gens. Ta vie serve aux gens. Notre Dieu a plus le souci de ton prochain que de toute autre chose que tu vas faire. Donc pense à cela, que ta vie serve à Dieu. Vous n'êtes pas au service de Dieu.
Je voulais dire que c'est dans mon ministère, en faisant mon ministère, que j'ai rencontré ma femme. Je vous assure, si je n'avais jamais fait ce site internet pour commencer à évangéliser, à propager la parole de Dieu, je ne l'aurais jamais connu. Parce que c'est ce site-là qui nous a connectés. Il y a certaines personnes aujourd'hui, c'est dans le service que Dieu leur a envoyé. Et la majorité des personnes, leur mari ou leur femme, c'est en aidant les gens dehors qu'ils ont trouvé leur mari ou leur femme. Je me rappelle de cette histoire, de cette femme qui aidait beaucoup les SDF. Ça, c'était en Europe ou en Occident, je ne sais pas c'est où. Et j'avais lu ça sur Internet. Et elle avait vu un monsieur qui était vraiment bad. Elle a pris. Elle ne savait pas que c'était son mari. Le monsieur, parce qu'en Europe, ce n'est pas comme nos fous d'ici. Ils sont dans la rue, pas parce qu'ils sont fous. Ils sont dans la rue parce qu'ils sont endettés. C'est pour ça que les Africains, eux là, on ne les envoie pas là-bas. Parce qu'en Europe, tout ce que tu veux, on te donne à crédit. Tout. Donc avoir une voiture, ce n'est pas un privilège. Tout le monde peut avoir une voiture. On te donne tout et à crédit. Donc les Africains, quand ils finissent de prendre les crédits jusqu'à là, ils voyagent pour venir en Afrique. Ils laissent les crédits là-bas. Mais chez eux, quand tu es endetté jusqu'à un certain niveau, tu te retrouves dehors. Même pas une maison. Et cette femme-là aidait les personnes. Quoi. Elle a aidé, elle a pris, elle a aidé. Quand elle a parlé avec lui, elle a vu qu'il n'était pas bête, il n'a sûrement pas bien géré sa vie. Elle a commencé à l'aider. Elle a remis sur pied. Et quand elle a fini de le remettre clean, je vous assure, c'est un homme sur le chemin duquel beaucoup de femmes se seront retournées. Mais dans son SDF là, on ne pouvait pas le voir. J'ai dit à quelqu'un, à une femme, Dieu t'amènera toujours de l'or sale, une pépite dans la boue. J'ai dit à un homme, oui, Dieu t'amènera toujours de l'or sale, une pépite dans la boue. Mais elle ne savait pas qu'elle était en train d'aider son mari. Et à la fin, elle a marié ce monsieur. Alléluia. Sois au service de Dieu. 9. Votre barre de niveau par rapport au partenaire idéal est trop élevé. Ah, ça là, les Gabonais, les Gabonaises, vous avez de vrais problèmes avec ça. De très gros problèmes avec ça. Le niveau des femmes ou de l'homme qu'on veut, des fois, est élevé. Personne ne veut un champ à cultiver. Tout le monde veut un prêt-à-porter. Personne ne veut le tissu et le fil. Ok, en réalité, le vrai mariage, on te jette le tissu. Il n'est même pas encore découpé. On te jette la paire de ciseaux. On te jette le fil, l'aiguille. C'est à toi de coudre le vêtement que tu veux porter. Et c'est un des niveaux tellement élevés. Il se voit tellement, ce n'est pas mauvais. C'est de l'ambition. Tu dois savoir qui tu es. Ça t'aura t'aider aussi à ne pas perdre ton temps dans les fausses relations. Mais parfois, il faut avoir le discernement de l'esprit. Et ces niveaux-là font que, quand j'ai écouté, en tant que pasteur, j'ai écouté tellement de critères des femmes et des hommes au Gabon ici. Je me dis, mais elles ne se rendent pas compte qu'elles ont le même critère. Il faut qu'ils soient d'abord grands. Ça, c'est indéniable. Les coups là, pardon. Vous, allez-y à côté. Mais est-ce que lui, il a choisi sa taille? Donc, on l'a rendu coup, il ne peut plus se marier. D'abord grand. Parce que moi, je veux, quand nos enfants aussi, si les coups, moi, je couds aussi, les enfants seront des nains. Non, ça, c'est pas bon. Il faut qu'ils soient bruns ou métis. Des fois blancs. Brun ou métis, des fois blanc. Il faut qu'ils soient élégants. Hein? Tournez vos visages. Donc si c'est un gars qui pousse le pouce-pouce au marché, ah là c'est barré même. Élégant. Il faut que, et puis, ils m'ont dit, il faut qu'ils sentent bon. Ah, il y a affaire d'odeur dans ça là. Les frères, il y a les parfums de 80, 90, 70 000. Venez acheter. Ils sentent bon. Il faut qu'ils travaillent. Qu'ils puissent m'aider financièrement. Ce n'est pas mauvais. Mais vous savez ce qu'un homme renferme, même s'il ne travaille pas. La femme et l'homme sont deux combinaisons qui viennent activer quelque chose de puissant dans l'autre.
En fait, c'est la moitié d'une combinaison. Quand tu es aux hommes, c'est les filles qui brillent de loin déjà qu'ils veulent. Mais dans ces filles, parfois, il y a vraiment beaucoup de problèmes. Je n'ai pas dit tout le temps. Parce qu'il y a des sœurs qui sont victimes de leur beauté. Elles sont belles, on dit, oui, ça c'est la sirène des eaux. Non, la fille n'a pas de sirène des eaux. Elle est en train de faire de l'effet sur toi, il faut le dire. Dites qu'elle a de l'effet sur toi. Ce n'est pas la sirène. Il faut reconnaître que tu es désarmé face à sa beauté. Donc c'est toujours des femmes d'un certain standing, d'une certaine apparence que tout le monde veut. Je me rappelle d'un de mes amis camerounais, Roméo. Le jour où j'ai vu sa femme, elle est vraiment une femme formidable, je le précise. Mais elle est vraiment en chair. En chair, elle a même des économies de chair. Mais mon gars, un gars élégant, grand, beau. Le jour où j'ai vu sa femme pour la première fois, j'étais un peu... Je dis, ah, Roméo, toi aussi. C'est un de mes amis camerounais. Mais aujourd'hui, ce gars-là, il vit au Canada. Il a construit sa maison. Il s'est réalisé. Regarde les enfants que la femme là lui a donnés. Il y a la beauté des enfants là. Mais on veut toujours les sœurs qui sont belles. Elles ont toujours Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Et l'autre sœur qui est là, pourquoi elle on ne lui dit pas aussi Dieu m'a dit? Dieu ne la voit pas. Elle aussi, il faut venir lui dire aussi Dieu m'a dit. C'est toujours les filles qui brillent là que Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Et beaucoup cherchent leurs femmes à cause d'un esprit de convoitise. Beaucoup cherchent les hommes dans un esprit de convoitise. Si tu as le Dieu de l'esprit, je t'assure, ce que les gens ne voient pas bien là, tu vas voir. Maintenant que toi tu prends ton gars que tout le monde a rejeté, tu l'as travaillé, tu l'as fait briller, voilà maintenant tout sont sur lui. Tu as eu un bon mari, mais il était là, tu ne l'as pas vu. Quand tu prends ta femme et puis tu l'as fait briller, parce que c'est ce que quelqu'un qui t'aime va faire. Quelqu'un qui t'aime, quand il rentre dans ta vie, te fait briller. Et quand tu brilles maintenant, c'est là même que d'autres veulent. Moi, si tu m'avais vu avant que ma femme me prenne, tu m'aurais dépassé. Maigrichon, moche. Je vous assure. Quand je regarde mes photos, je dis, hey, ma femme, tu as eu la vision. Amen. Mais elle a travaillé. Moi aussi, si vous l'avez vu, si je sors de ces photos, si elle va me tuer. Si vous l'avez vu, comment je l'ai vu. Amen. Si je sors de ces photos, elle va dire, toi là aujourd'hui, je vais t'enterrer. Amen. Donc des fois, quand je veux moquer d'elle, je sors la photo. Je t'ai bossé. Tu vois? Et puis elle dit, c'est moi qui t'ai bossé. En tout cas, c'est bossé. Alléluia. Arrêtez les critères. Quand tu as trop. Après, quand ça évolue, l'âge avance maintenant. Ah, même si les coups, c'est pas grave, Seigneur. Amen, le kabeb. Même s'il n'a pas l'argent, c'est pas grave. Moi, mais je vais lui donner l'argent. C'est là, maintenant, tu vas là en cachet, dis, prends l'argent, viens dans me doter. Ah bon, hein? Alléluia. Ayez les yeux. Je n'ai pas demandé de descendre vos critères. Priez pour avoir les yeux de l'esprit. Ayez les yeux de l'esprit et ayez le discernement. Une femme qui ne te voit pas tel que Dieu te voit, ce n'est pas la bonne. Un homme qui ne te voit pas tel que Dieu te voit, ce n'est pas le bon. Alléluia. Tu peux même avoir un caractère difficile, mais il va t'aimer. Avec tes complications, il va t'aimer. Parce que les gens vont te voir en problème, mais lui te verra en bénédiction. La Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Alléluia. Donc femme, ne dis pas que tu ne mérites pas quelqu'un. Toutes les marmites qu'on fabrique au monde ont une couverture. Alléluia. On ne fabrique pas les marmites sans couverture. Alléluia. Ta couverture va arriver. Il y a aussi l'autre obstacle, l'égoïsme et le narcissisme. Le fait que la seule personne de qui tu te soucies, qui t'inquiète, c'est toi. Tu ne penses qu'à toi. Mais quand tu rentres dans une relation, c'est qu'est-ce que cette relation peut t'apporter toi. Et ça, c'est l'une des sources des complications de relations. Et c'est l'une des sources des complications de mariage. Parce que le mariage, on y va pour investir sa vie pour quelqu'un. Tu as une mission quand tu pars dans une relation, c'est de rendre quelqu'un heureux. C'est ta véritable mission. Ce n'est pas de te rendre heureux. Parce que l'égoïsme détruit toute relation. À un moment donné, tu vas commencer à faire souffrir la personne. Amen. Très important, ne soyez pas narcissique. La Bible dit en Philippiens 2,4,
Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ce qui fait que les mariages se tiraillent. C'est parce que non, tu m'aimes pas. Tu n'es pas comme le mari de l'autre. Tu n'es pas ci, tu n'es pas ça. Tu n'es pas douce, tu n'es pas truc. Mais tu veux la douceur en quelqu'un. Est-ce que tu l'as sémé toi? Tu veux la gentillesse en quelqu'un. Est-ce que tu as commencé à être gentil? On ne reconnaît seulement ce qu'on a semé. Des fois, le caractère de l'autre, c'est ce que tu as rendu. Tu l'as fait. Donc, ne soyons pas narcissiques. Vous êtes une grande ou un grand carriériste. Là, on a ça ici. Obstacle 11. On attend dire aux femmes du Gabon que ton mari, c'est ton travail. Et ça, c'est grave devant la parole de Dieu. Parce qu'un travail ne peut pas te faire des enfants. Un travail ne peut pas t'amener à la mairie. Un travail ne peut pas te soigner quand tu es malade. Un travail ne peut pas te dire qu'il t'aime. Amuse-toi seulement qu'il y ait problème, crise financière. Il va te laisser. Le travail, c'est un traite. C'est ton travail. La carrière. Tant que je n'ai pas construit ma maison, les hommes ont qu'à attendre d'abord. Je vous dis, la meilleure manière, la bonne période pour savoir qu'on a pris une bonne personne et qu'on a trouvé le bon mari, c'est quand on n'a rien réalisé. La bonne manière de savoir qu'on tombe sur une bonne femme, c'est quand on n'est encore rien. C'est la bonne période. Donc si tu mets ta carrière et que tu as réussi, mon frère, malgré tout ton discernement, ce n'est pas très sûr que tu tombes sur une femme qui t'aime vraiment. Parce que si beaucoup se marient parce que par amour, en aimant ta personne entièrement, d'autres calculent la sécurité financière. D'autres calculent le fait que je ne vais pas manquer de quelque chose. D'autres calculent le fait qu'il va plaire ou elle va plaire à mes parents parce que... Il y a des hommes aujourd'hui, avant ce n'était pas le cas, mais il y a des hommes qui calculent les intérêts. Ah, si je me marie avec elle, après 1 an de mariage, je mets un poison, elle meurt, je prends sa maison. Ah ouais, moi je regarde beaucoup d'enquêtes impossibles. Hein. Ah, moi je regarde, hein. À cause des petits sous, les gens tuent. Oh, je vais souscrire à une, comment ils appellent ça, assurance vie sur sa vie. Et comme elle a le blé, à la fin, là, à cause de ces mariages, tu deviens milliardaire. Parce qu'il y a d'autres qui souscrivent à des assurances vie de 500 000 euros. 1 million d'euros. Ça, c'est fini. Tu es à l'abri du besoin. La carrière est une bonne chose. Mais elle ne doit pas être notre priorité. Parce que notre priorité, c'est ce qui va nous rester jusqu'à la fin de notre vie. Ça veut dire que tu accordes la priorité aux choses qui peuvent durer avec toi. Un travail va te laisser dès la retraite. Mais après la retraite, on ne meurt pas. Mais un mari, il reste avec toi. Parce que votre contrat, c'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. Donc, il doit être prioritaire à tout ce que tu recherches. C'est bien les carrières, mais concentrez-vous sur les relations. C'est important. Parce qu'à un moment, tu arriveras où tu peux passer par des situations difficiles. Tu as besoin de l'autre. Il y a un moment où tu arriveras, je ne le souhaite pas, où tu peux passer par des maladies compliquées et éprouvantes. Je vous assure, personne ne peut nous aimer plus que notre conjoint. C'est une expérience que je fais. Même ta mère qui t'a mis au monde, elle va t'aimer beaucoup. Mais elle ne pourra pas t'aimer à la dimension de ta femme. Ni à la dimension de ton mari. C'est vrai, ça choque. Parce qu'on est dans une société où le mariage est minimisé. Mais vous ne savez pas ce que c'est le mariage selon Dieu. Vous ne savez pas. Je l'ai toujours dit ici. Quand moi je tombe malade, ma femme elle est automatiquement malade. Mais si elle tombe malade, ma maman ne tombe pas malade. Elle ne tombe pas malade. Et certains, leur maman me les appelle. Le peu qu'ils ont là, envoie-moi ça. J'en ai besoin. Mais ta femme va dire non, mais tu n'as pas eu pour toi. Prends d'abord pour toi. Quand ça sera fini, on va voir comment on va faire. Occupe-toi d'abord de toi. Ton mari va te prendre d'une manière que personne. Des fois, quand des gens qui sont mariés, quand ils te passent dans des maladies graves, qui vient dormir dans l'hôpital? C'est la femme. Maman ne peut pas. La famille, même là, ils se disputent même pour savoir qui va partir. Ils ne veulent pas.
Quand ma femme était hospitalisée là, je ne juge pas sa famille, mais quand elle était hospitalisée là, combien de personnes de sa famille sont venues rester? Je ne les juge pas. Mais je veux faire comprendre que chercher l'homme ou la femme de sa vie, ce n'est pas une petite chose. C'est quelqu'un qui va booster notre vie et notre destinée. Et quand il a trouvé quoi, ne t'inquiète pas, mise sur la personne. Donne tout à la personne. Tu peux mourir aujourd'hui. Ta famille va venir tout ramasser et laisser tes enfants dans les problèmes. Mais ta femme ou ton mari te battra pour que ce que tu as laissé derrière toi puisse subsister. Parce que ce n'est pas qu'est-ce que tu peux avoir de plus précieux quand tu pars de ce monde si ce n'est ta progéniture. Mais qui garantit que cette progéniture-là va continuer à vivre et sera dans les bonnes conditions? Combien de familles ont été spoliées, combien de femmes ont été spoliées quand le monsieur est mort et par même la famille du monsieur? Ils ont laissé les enfants dans la rue. Les carrières, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais ton travail ne peut pas te faire un câlin. Ton travail ne peut pas te donner des petits conseils. Quand tu es couché là et tu es déprimé. Ton travail ne peut pas te faire un bisou. Alléluia. Amen. Obstacle 12. Vous êtes en froid ou en colère avec un parent important. Il n'y a pas meilleure manière de bloquer la bénédiction du mariage lorsqu'on est fâché contre papa et lorsqu'on est fâché contre maman. La Bible dit de les honorer, c'est en cela qu'on va être béni. Peu importe ce qu'ils vous ont fait. Et je le dis toujours aux gens qui viennent à Bas Shalom ici. Je les amène à se réconcilier avec leurs parents. C'est eux que Dieu a choisis. Dieu ne les a pas choisis pour vous parce qu'ils sont bons. Dieu les a choisis pour vous parce que c'est ceux-là qu'il faut sur vos vies. Dieu ne met pas de père ou de mère qui ne vont pas vous amener là où Dieu a prévu. Il les a donnés à vous parce que c'est ceux-là qui vont vous conduire là où Dieu a prévu. Tout le rejet que ton papa a fait, même le fait même qu'il n'a même pas cherché à te voir, c'est ce qui va t'amener dans la dimension que Dieu a prévue pour toi. C'est ce qui va t'amener à expérimenter la grâce de Dieu. Ne le maudis surtout pas. Celui qui maudit sa source est maudit. Celui qui maudit là où il est sorti est maudit. Il ne peut pas être béni s'il maudit l'arrière. Ce n'est pas possible. Un enfant ne peut pas maudire un père. Peu importe ce que le père a été. Mais un père peut maudire un enfant. Alléluia. Donc, si tu te mets en palabre contre ta source, si tu les as coupés, moi j'ai plus de père, je n'ai plus de mère, c'est fini. Mon papa, je ne le connais pas. Des fois, quand tu demandes à certains pères, il est dans Libreville. Il est dans Libreville et tu ne le cherches pas. Même si tu pars chercher à concilier et que tu ne veux même pas rien savoir de toi, persévère. Préserve ton cœur. Montre-lui que tu l'aimes. Montre-lui que comme Dieu l'a choisi, toi aussi tu le valides. Parce que le choix de Dieu est toujours bon pour nous. Alléluia. Ne vis pas comme si tu n'en avais pas. Une des choses qui va te fermer les portes de cette grâce, c'est le fait que tu fermes la porte à cela. Ton papa a été violent avec toi, il t'a rejeté. Ta maman a été méchante avec toi. Il y a certains hommes de Dieu même qui t'ont dit c'est elle la sorcière ou le sorcier qui te bouffe. Ces hommes de Dieu sont en train de te créer des problèmes. Même s'ils l'ont vu, ils doivent se taire. Alléluia. Parce que le plus important pour un enfant de Dieu, ce n'est pas de savoir qui le bouffe, c'est de détruire toute puissance des ténèbres contre sa vie. Un homme de Dieu qui te dit ça déjà te met dans les problèmes. Parce que Dieu ne peut pas te bénir si tu as quelque chose contre ton père ou ta mère. Ça n'existe pas. Pour toi qui as perdu déjà l'un d'eux, pardonne déjà. Prie dans le Seigneur, devant le Seigneur. Seigneur, voilà tout ce qu'il m'a fait, mais je pardonne. Vide mon cœur et permets-moi de pardonner. Obstacle 13. Vous jouez au super spirituel. Alléluia. Et ça, c'est une grave erreur des chrétiens. J'ai reçu pendant les entretiens, bon, je ne vais pas donner les fonds, mais une qui disait, Dieu ne m'avait pas encore parlé, j'attendais à ce que Dieu me dise, je veux que Dieu me révèle, que Dieu me montre en songe. Dieu, l'espèce spirituelle. Vous qui voulez d'abord tout voir de la part de Dieu avant de faire. L'une des choses sur lesquelles le mariage se base là, c'est la chair. Il faut que la personne qui est en face de toi, tu le vois et qui te plaise. Et que dans son comportement, tu sentes que ça peut matcher avec toi, que tu aimes ses valeurs et sa personnalité. Si tu attends que Dieu te dise, c'est comme ça que beaucoup se trompent. Parce que quand on est amoureux, on fait des rêves. Quand on est amoureuse, on fait des rêves. Est-ce que c'est de Dieu? Non. Est-ce que la personne que tu vois devant toi, elle renferme les valeurs que tu veux, qui correspondent à tes valeurs?
Est-ce qu'elle a une personnalité qui te plaît? Est-ce que tu l'aimes? Amen. Mais il y a d'autres qui mettent tout dans le spirituel. Il faut qu'on prie, il faut qu'on jeûne. Et quand ils commencent des relations déjà, mais Dieu m'a d'abord rien dit. Et quand le gars les approche, il faut que j'aille d'abord prier parce que Dieu doit me parler d'abord. Mais qu'est-ce qu'il va te dire? Est-ce que ce qui est devant toi, ça te plaît ou ça ne te plaît pas? Il faut que j'aille prier. Il faut que j'aille jeûner. Et vous jouez l'aspect spirituel et les hommes partent, les femmes partent. Des gens déjà dans le début des relations, il faut qu'on jeûne parce qu'il faut que Dieu protège notre relation. Il faut qu'on jeûne. Et tu fais jeûner la fille d'autrui tout le temps. C'est pas bon. Tous vos rendez-vous, c'est dans veille de prière. Et les restaurants, et les endroits chics, et les belles plages, qui vont aller là-bas. Veillée spirituelle, programme, 3 jours de jeûne, 21 jours de jeûne. Ton prochain programme, la personne n'est plus là. Il y a des gens qui ont tous cette tendance à toujours paraître spirituel. On n'a rien à prouver aux gens. Ce que tu es là, Dieu sait. C'est à Dieu seul. Si Dieu te regarde, puis toi-même tu sens qu'il ne te regarde pas bien, corrige ça en fonction de lui. Tout ce que tu as montré aux gens là, ça dit, puis quand Jésus va venir, on va voir ton vrai visage. Amen. Concentre-toi à plaire à Dieu. Ne sois pas spirituel, c'est vrai qu'il faut prier de temps à autre. Il faut amener la personne à comprendre ce que Dieu est important. Parce que le vrai fondement d'une relation, c'est d'abord Dieu. Mais après, là, c'est la chair. Allez-y au restaurant. Mais il faut que je cadre ça. Parce que vous, les chrétiens, il faut toujours cadrer. Je n'ai pas dit d'aller vous retrouver au restaurant à 24 heures. Ou en boîte de nuit à 22 heures. Ça, je ne vous ai pas parlé de ça. Ou bien aller faire le moment de qualité dans le studio du frère. Ça, je n'ai pas dit ça. Parce qu'il y a d'autres qui prennent tout en l'envers. C'est-à-dire que pendant que j'enseigne, ils n'écoutent pas la parole. Ils cherchent ce qui va justifier leur péché. Ils cherchent dans ma parole ce qui va dire, oh, Dieu m'a parlé au travers de l'homme de Dieu. Si tu as parlé, viens me dire pour que je corrige ça, s'il te plaît. Alléluia. Mais il faut sortir. Il n'y a rien de tel d'avoir des moments comme ça. Nous, on a fait plein de restaurants, on a fait plein d'endroits. Le temps qu'on prie, on n'a pas beaucoup prié. On n'a pas beaucoup prié. On avait peut-être 1 jour de jeûne par semaine, mais c'était pas... Non. C'était de se connaître. Est-ce que ce que je vois me plaît? Est-ce que son comportement me va? Toujours au téléphone en train de prier. Prions pour ça. Oh, sujet pour ça. Oh, lui. Non. Mais intéressez-vous l'un à l'autre. Taquinez, jouez, soyez des amis. Amen. Mais tout pour vous est spirituel. Parce que moi, je ne veux pas les problèmes. Les chrétiens, je veux passer pour spirituel. Oh, papa, on ne fait que prier. Même quand vous marchez, il marche là-bas, tu marches ici. Vous montez dans le taxi. Il monte dans le premier taxi, toi tu montes dans le deuxième taxi. Parce que vous ne devez pas vous asseoir ensemble. Quand vous venez à l'église, vous ne vous connaissez pas. Tellement vous voulez être spirituel. Ça, c'est les choses de la chair. Vous voulez m'envoyer dans les choses de la chair. Et il y a une personne qui me disait, pasteur, ils m'ont invité au restaurant, mais ça, c'est les choses de la chair, je ne vais pas là-bas. Mais tu ne vas pas au restaurant, il va te connaître. Comment? Reste nourriture gratuite. Va manger. Tu manges bien, et puis tu vas le connaître. Et c'est comme ça qu'ils débarquent dans le mariage. Vous débarquez dans un mariage, vous ne connaissez plus la personne que vous avez mariée. Voilà madame maintenant qui te tape 40 jours de jeûne. Tu dois attendre qu'elle finisse. Tu ne dois pas dire que tu voulais femme spirituelle. Tu as trouvé. Tu es là maintenant, tu es calciné, tu brûles seulement. Tu dois attendre. Tu as déjà brûlé dans le célibataire. Dans le mariage encore, tu viens, tu brûles. Mon frère, ce n'est pas la souffrance ça. Amen. Ce n'est pas la souffrance. Voilà, monsieur, maintenant quand vous voulez faire les choses, attends d'abord, on va prier, intercéder. Vous finissez de prier là, mais tout est parti. Il n'y a plus d'envie. Parce que tout doit être confié à Dieu. Il faut que Dieu soit l'alpha. Vous arrivez à la nuit de noces, on doit d'abord prier. Ah, les spirituels.
faisait la part des choses. Toi qui as prévu prier à ta nuit de noces là, que Dieu te tacle parmi la nuit de noces. On ne rentre pas dans la chambre d'hôtel pour aller prier. Vous les spirituels là, on va dire merci à Dieu. On peut dire merci à Dieu demain. Le lendemain. Parce que si la nuit de noces n'est pas faite, comment tu peux dire merci à Dieu? Ce n'est pas encore fini. Amen. Exode 14. Vous ne vous sentez pas encore seul. On dit, les Ivoiriens, c'est comment ça est. Vous ne vous sentez pas encore seul. Tu aimes tellement ta solitude. Te lever, te balader dans Libreville jusqu'à seul. Et une personne te demande, tu es parti là. Tu aimes ça. Ton petit environnement, ta petite maison, ton petit coin, ton petit salon, même quand quelqu'un met pied comme ça devant ta maison, tous tes poils se redressent. Parce que tu n'aimes pas les gens dans ton environnement. Mon frère, ma soeur, il ne faut pas prier pour le mariage. Il faut laisser ça d'abord. Commence à te sentir seul et puis Dieu va faire. Il faut laisser ça. Parce que celui qui rentre dans ton environnement, tu vas lui créer des problèmes. Il y a des gens, même déjà dans les fréquentations. Oh, tu as mangé. Parce que les femmes aiment beaucoup demander qu'est-ce que tu as mangé. Tu as mangé quoi? Mais pourquoi tu me demandes? Non, je veux savoir. Mais ce qu'elle mangeait, c'est important. Mon frère. Tu t'en vas à tel endroit. Tu as porté quoi aujourd'hui? Oh, j'ai porté un jean. Non, j'aime pas. Il faut enlever. Pourquoi j'ai enlevé? Tu aimes encore seul, mon frère. Parce que quand tu te mets à femme, elle t'aime là. Tu n'es pas seul. Elle est sur ton dos. J'ai vu sur TikTok, ça faisait rire quand même. Des femmes, le mari était là, elle avait porté un short. Et puis elle vient, elle rentre dans le short. Et puis elle attrape. Donc le gars était en train de bouger avec elle sur le dos. Elle dit là, je suis collé avec toi. Si tu aimes ta solitude, laisse le mariage. Ne fatigue pas enfant de quelqu'un. Alléluia. Parce que le mariage, c'est pour foncer à deux. Il y a des gens qui aiment ça, des célibataires qui aiment se balader, qui aiment tout faire. Ils aiment tellement la solitude. Surtout, il y a des hommes qui sont tellement... C'est-à-dire qu'ils font tout. Ils font tout. Toi, mais quand tu arrives à la femme, il met quand il cuisine, mais toi, tu dis non, cette recette, tu n'as jamais mangé. Il est fort en cuisine. Il s'est nettoyé. Il repasse. Il va aller. Je n'ai pas dit que la femme est venue faire le ménage. Mais nous savons que la femme africaine, c'est là qu'elle se sent un peu femme. Lorsqu'elle est utile à l'homme. C'est là qu'elle se dit, au moins je lui apporte quelque chose. Il fait tout. Il nettoie tout. Il pile tout. Il pile la boulette. Il pile tout. Mais je suis là pourquoi? Si tu aimes ta solitude, si tu as pris le confort dans ta solitude, ça peut être un blocage pour toi. Parce que Dieu vient combler un vide. S'il n'y a pas dans ta vie, alors c'est compliqué. Voilà. Et quelle prière tu dois faire? Tu dois comprendre que cette solitude dans laquelle tu t'es embourbé n'est pas de toi. C'est une déformation de l'âme. Demande à Dieu de guérir ton âme. Et tu verras. C'est comme quelqu'un qui n'a plus faim pendant qu'il n'a rien dans le ventre. Ce n'est pas normal. Et ça arrive. Et soit la personne est malade, soit il y a quelques microbes, soit il y a quelque chose. Des fois, on parle d'un déparasitant parce qu'on comprend que malgré que je n'ai pas mangé, ça fait 2-3 jours, je n'ai pas faim. Ce n'est pas normal. Alléluia. Tu n'as pas l'onction de Paul, je ne crois pas. Obstacle 15. Vous êtes trop pressé quand vous débutez les relations amoureuses. Toujours en train de persévérer. Allez ensemble, foncez, allez vite. Oui, c'est bien lorsqu'on aime, il faut prendre du recul, prendre du temps de connaître la personne. C'est très important. Il y a un temps pour tout. Et un fruit qui est cueilli avant son temps va nous procurer de l'amertume. Peu importe le fruit, même si c'est le fruit le plus sucré à la base. Si vous prenez l'ananas avant qu'il soit mûr, ça va vous créer, ça peut même vous blesser. Et c'est la même chose pour l'orange et tous les autres fruits. Amen. Une relation a un programme d'avancement. Le premier programme, le début, c'est qu'on s'aime d'abord. Toute relation commence par l'amour. Une relation qui commence par l'amitié, c'est une relation générale. Bon, l'amitié, à moins que vous ne savez pas que vous êtes ensemble. Vous êtes dans l'environnement, on est amis d'abord, et puis ça évolue par l'amour. Mais quand vous avez décidé de vous mettre ensemble, vous vous aimez. Ensuite, dans l'amour, vous devez partir à l'amitié. Vous devez vous apprendre à être des amis. Parce que ce qui forge une relation, c'est l'amitié.
S'il n'y a pas d'amitié, il n'y aura pas de rigolade, il n'y aura pas de joie, il n'y aura pas beaucoup de choses. L'ami, c'est quelqu'un à qui on dit tout, à qui on a envie de tout dire, avec qui on partage tout, avec qui on fait tout. Quelqu'un qu'on veut avoir auprès de nous à chaque fois, à chaque moment. Alléluia, ça c'est l'amitié. Ensuite, il y a la fréquentation pour mieux se connaître. Après, fiançailles. Ensuite, le mariage. Il faut que toutes ces étapes-là soient respectées. Si ce n'est pas respecté, il y a quelque chose qui risque de ne pas se faire. Et j'ai dit que la durée de toutes ces étapes peut être plus ou moins de 6 à 1 an. Mais bien sûr que vous fréquentez vraiment. Mais si vous tapez des semaines sans vous voir, des semaines sans vous fréquenter, c'est un peu compliqué. Les relations à distance, c'est beaucoup d'appels, beaucoup d'échanges pour pouvoir les maintenir. Obstacle 16, on a presque terminé, c'est le dernier. Non, je pense que j'ai sauté. C'est maintenant 15, je crois. J'ai sauté un moment. Vous n'avez pas encore quitté vos parents, ça c'est pour les hommes. Un homme qui dépend encore de sa famille, qui n'est pas responsable. Mais si tu n'as pas les moyens, il faut que tu te battes pour prendre soin de toi. Alléluia. Parce que l'homme quittera son père, sa mère pour s'attacher à sa femme. Si tu ne travailles pas sur ton indépendance, tu ne peux pas parler même du mariage. Tu n'as même pas le droit de draguer même une sœur. Si tu n'es pas d'abord indépendant. D'accord? Et le dernier obstacle, vous ne commencez pas vos relations amoureuses avec Dieu. Ce qui fait que beaucoup restent à ce stade-là, c'est qu'ils s'embarquent dans des choses, mais Dieu n'est pas au milieu. Dieu n'est pas au centre. Dieu n'a pas été consulté. Dieu n'est pas alpha, n'a pas été l'alpha. Dieu n'a pas été le commencement. Donc du coup, c'est compliqué. Malheureusement, plusieurs relations ont commencé sans Dieu. On s'est embarqué. Mais comme je le dis et je le dis tout le temps, notre Dieu est un Dieu de miséricorde. Il est capable de restaurer les choses lorsqu'il y a repentance. Lorsqu'on reconnaît qu'on a mal fait. Lorsqu'on reconnaît qu'on n'a pas écouté. Lorsqu'on reconnaît qu'on n'a pas débuté avec lui. Notre Dieu peut le faire. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc nous devons comprendre que tous ces obstacles-là sont réels, sont véritables. Ils empêchent beaucoup de rentrer dans le mariage. Moi, je ne crois pas qu'au-delà de 30 ans, c'est une période que Dieu a prévue pour le mariage de quiconque. Regardez au temps de la loi, dans notre temps d'avant. Regardez avant comment les choses se comportaient. À 25 ans déjà, on était déjà trop vieux pour ne pas être marié. On a vu le témoignage de maman Baniga, maman Sko. Elle a dit que son mari avait 20 ans, elle avait 18 ans. Quand ils se sont mariés, ils sont à 35 ans de mariage. Mais aujourd'hui, très facilement, on traverse la barre de 30 ans et voire même des fois 35, 40 ans sans être marié. À cause de tous ces obstacles. Amen. À cause de tout ça. Parce que quelqu'un se concentrer sur sa carrière avant de s'ouvrir. Moi, je dis déjà aux jeunes de 22, 23 ans. Déjà, je dis oui. Si un jeune de 22 ans de l'église vient me dire, pasteur, je suis amoureux, je dis oui. On va traiter ça. Je ne lui dis pas, non, ce n'est pas le moment. Il faut attendre, non. Je dis oui, on va traiter ça. Parce qu'il peut se marier à cet âge-là et envoyer un mariage solide. Alléluia. Je dis, on va traiter. Mais les parents exprès vont dire à la fille, non, tu es trop jeune, attends. Et des fois, quand elle a fini d'obtenir le niveau qu'il faut, c'est compliqué. Et c'est difficile. Alléluia. Ce n'est pas normal que certains dépassent cet âge-là sans être mariés. C'est parce que toutes ces erreurs ont été faites. Et c'est sûr que tu t'es retrouvé dans l'une de ces erreurs. Alléluia. Amen. Pour ceux qui ne sont pas arrivés là, ne faites aucune de ces erreurs. Et vous allez voir Dieu vous permettre de vous marier le plus tôt. Enfin, le mariage, c'est bien. Quand on se marie, on a les enfants vite. Et puis, on a le temps de vieillir avec eux. Si Dieu nous donne, bien sûr, longue vie. On a le temps de réaliser beaucoup de choses pendant qu'on a l'énergie. Alléluia. C'est très important. Se marier, c'est une bonne chose. Mais c'est bon d'avoir un mariage solide. Et les fondements sont importants. Et je pense qu'il n'y a pas meilleur moment où les fondements commencent si ce n'est que lorsqu'on est célibataire. Alléluia. Ça veut dire qu'un bon célibat prépare un bon mariage. Amen. Prépare un bon mari, prépare une bonne femme aussi. Parce que la personne se documente, elle se prépare, elle veille, elle laisse Dieu la conduire. Et beaucoup de choses se passent dans sa vie. Alléluia. On va prier. T'adorer, mon Jésus. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Ce que tu as entendu aujourd'hui, c'est pour te rendre meilleur pour Dieu. Oh Seigneur, mon désir.
désirais de t'aimer, adorer. Parle à ton Dieu, parle-lui. Pour toi qui es déjà marié, répands-toi des choses que tu penses que tu n'as pas mieux gérées. Et demande à Dieu de te pardonner, de t'aider. Pour toi qui n'es pas encore marié ou qui est en relation, répands-toi de certaines choses. Demande pardon à Dieu qui t'aide. T'obéir, Père, t'obéir. Oh, mon seul désir est de t'aimer, t'obéir. Oh, je n'ai pas la volonté d'obéir. Je n'ai pas la capacité de t'obéir. Je vais le faire par l'aide de ton esprit. Oh, mon désir est de t'aimer, t'obéir. Te louer, oh, te louer, mon Jésus. Mon désir est de t'aimer, te louer, te louer, te louer, te louer, mon Seigneur. mon désir est de t'aimer, te louer, te louer, mon désir est de t'aimer, te louer. Nous allons prier vraiment par rapport à ce que nous entendons. Je sais que tu es concerné par ce qui a été dit et j'en suis convaincu. Et je veux que tu pries par rapport à ça. Tu t'es reconnu dans certains des points. Prie déjà pour la restauration de ton âme, c'est une chose importante. Prends la résolution d'être une personne meilleure, vraiment. Si tu es en couple vraiment et que tu es convaincu de la personne que Dieu t'a donnée, vraiment demande à Dieu, si tu es un homme, d'être vraiment dès maintenant un homme meilleur pour cette femme et une femme meilleure pour cet homme. Pour toi qui es seul, prie afin que Dieu te donne les yeux de l'esprit, afin que tu détectes l'appel rare. Pour toi qui es femme, prie afin que Dieu te donne les yeux de l'esprit, afin que lorsque l'appel rare viendra vers toi, tu le discernes. Alléluia. Commence à parler à ton Dieu. Alléluia. Oh, oh. Alléluia. Oh, alléluia. Disons alléluia. Parle à ton Dieu. Oh, déclarons alléluia. Alléluia. Que Dieu donne la force à ceux qui ont besoin de se réconcilier avec leur père ou leur mère, de pouvoir le faire au nom de Jésus. Que Dieu guérisse l'âme de tous ceux qui sont déformés en ce lieu au nom de Jésus. Que Dieu donne les yeux de son esprit à tous ceux qui cherchent encore l'homme ou la femme de leur vie, afin qu'ils aient le discernement. Au nom de Jésus. Que Dieu libère toutes les personnes qui se sont vautrées dans leur solitude. Et qu'il permet à ceux qui sentent ce vide, qu'ils restaurent leur âme pour que ce vide soit palpable. Au nom de Jésus, afin que Dieu puisse le répondre. Que Dieu travaille nos âmes, que Dieu nous travaille. Et qu'il nous prépare pour le mariage. Car il a une mission à faire dans cette œuvre. Le mariage est une œuvre de Dieu. Le mariage est une œuvre de Dieu. Est une œuvre que Dieu veut utiliser pour
son Église et l'avancement de son royaume. Alléluia. Merci Seigneur pour cette parole au nom de Jésus. Amen.